Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie, donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compliments. Ce sont des guidances générales. D'ailleurs je tiens à préciser qu'il se peut que cela ne corresponde pas à tout le monde. Du coup, si vous sentez que les énergies que je vous ai présentées ce mois-ci pour votre signe solaire ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus. De temps en temps, on y trouve aussi des compliments. Des compléments. Oui, c'est différent. Une lettre près et ça change tout le sens, hein. Bref. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre ascendant lunaire, etc., regardez dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Voilà. Donc, le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des taureaux. Je vous retrouve tout de suite, mes chers taureaux. Nous revoilà. Alors, je vous explique mon tirage. Je l'ai découpé en plusieurs parties. Dans la description, vous pouvez d'ailleurs aller voir. J'ai découpé mes parties avec des minutes, donc vous êtes libre de choisir quelle partie vous désirez voir. Ainsi, comme ça, vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas le temps de tout regarder d'un coup. Et comme ça, vous pourrez regarder ça étape par étape, hein. Bon, donc d'abord, je vais faire le tirage du mois semaine par semaine, puis je ferai son extension avec Madame Lenormand. Par la suite, je ferai un complément oracle et je finirai par les cartes de sagesse asiatique. Je vous les recommande personnellement car elles sont très fortes en message, hein. Elles ont un message vraiment puissant et très intelligent, très philosophe. Bref. Alors là, la carte qui est tombée pour vous ce mois-ci, l'énergie principale de votre mois, ça va être celle de l'ermite. Donc, ça va être un mois un peu de reclusion, un peu de solitude, mais ce n'est pas une reclusion et une solitude qui est exercée pour rien. C'est justement dans un but de pouvoir bien réfléchir à une situation, à un point de vue. Ça va vous permettre justement d'acquérir bien plus de sagesse que d'habitude et vous allez savoir voir les choses d'un point de vue extrêmement philosophe et surtout très sage, hein. Mais ça va aussi vous permettre, par exemple, pour les personnes qui apprécient ce genre de choses, si vous désirez méditer ce mois-ci, c'est un très bon mois pour la méditation. Cela représente le mois de juillet, l'ermite. Donc vraiment, ce mois-ci, ça va être très fort en énergie pour ceux qui font ces aptitudes psychiques, hein, qui apprécient travailler là-dessus. Pour vous les taureaux, donc allez-y, hein, ce mois-ci. Ça représente aussi l'heure miroir 9h09. Donc si vous voyez souvent cette heure miroir 9h09, n'hésitez pas à aller regarder sa signification car souvent ça a un message important pour vous. Souvent je le mets dans la description aussi. Des fois j'oublie, mais si ça y est pas, allez le voir de vous-même. Sinon, allez voir dans ma description. Ensuite, ce qui est tombé pour vous, alors j'ai dû y réfléchir à 2 fois. Lorsque j'ai vu votre coupe avant de commencer, là, j'ai regardé votre coupe et j'étais là, quelle association intrigante. Alors, vous avez le 2 de bâton avec le 6 de denier. Le 2 de bâton qui, normalement, parle d'une certaine immaturité, hein, souvent, ça parle d'immaturité. Mais quand même, le 2 de bâton a plusieurs sens. L'immaturité n'est pas son sens principal. Ce qu'il y a derrière le sens de ce 2 de bâton, c'est aussi l'incompatibilité, hein. Parce que je me suis dit, l'immaturité, ça va pas trop avec votre tirage. Dans votre tirage, justement, avec l'énergie du mois, ça me dit que vous allez faire preuve d'une grande maturité. Alors justement, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que cette maturité va être incompatible avec votre environnement.
hein, va être incompatible avec ce que vous faites actuellement, peut-être. Hein. Peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous demande pas normalement d'avoir recours à une grande sagesse et une grande philosophie. Hein. Mais par contre, avec ce 6 de denier, ça me dit que cette incompatibilité va vous mener vers la réussite, vers le succès de vos entreprises. Donc, même si votre milieu, votre environnement, normalement, vous demande de ne pas avoir recours à votre sagesse, le fait de ne pas suivre ce que les autres vous demandent et de suivre votre instinct, votre cœur et surtout votre esprit, là, votre raison, c'est ça qui va vous faire gagner, entre guillemets. Mais votre raison ne sera pas compatible avec votre environnement ce mois-ci, mais il va falloir la suivre. C'est le succès assuré. Ah bah oui, en plus on a le monde derrière. C'est tombé et ça m'a montré le monde. Si ça ne serait pas tombé, j'aurais jamais regardé le monde. Ah bah ça veut vraiment dire que c'est une incompatibilité, bah ça fait que justifier ce que je viens de vous dire. Oh là là. Et le destin, c'est fou, hein. Le destin, il est magique. Il y a des gens qui ne croient pas à la magie, je ne les juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais moi je pense que la vie est magique. Bref, alors là je vais faire votre tirage donc semaine par semaine. Qu'est-ce que nous avons? Première semaine, ça commence avec deux arcanes majeures, une tête, un denier. Bon alors ça va être fort en énergie quand même. Avec deux majeurs en premier, plus une tête, c'est assez fort en énergie. En troisième semaine, donc ça va être entre le mental et le monde physique, tiens. En deuxième, pardon. Là, je passe à la troisième. En troisième semaine, on a encore pas mal de deniers qui ressort, hein, donc ça va nous parler du monde matériel, de ce qui vous entoure. De l'argent peut-être aussi. Et là, on a deux arcanes majeures en fin de mois. Et encore un denier. Alors moi, je vois que les deniers sont quand même pas mal présents dans votre tirage. Donc, attendez-vous à une certaine lenteur. Bon, avec le pape qui est sorti, ça ne m'étonne pas. Ensuite, je vois qu'il y a le 2 en dos de deck, il y a 2 ici. Donc, il va y avoir une certaine dualité durant ce mois-ci. Hein. Durant le mois de juillet, ouais, une certaine dualité. Il y a aussi 2 As, donc 2 et 2, 3 et 2, 5. Oh là 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 là. Ah bah c'est pas mal, hein. Oui. Une certaine dualité, des complications, mais quand même un succès. Puis avec toutes les arcanes majeures que vous avez là, ça va être vraiment assez fort en énergie, comme je l'ai dit précédemment. Désolée si je me répète. Donc, la première semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? En première semaine, je vois que vous allez prendre votre propre chemin avec la reine de bâton, le mat, la papesse et le 10 de denier. Là, c'est clair et net que ça me dit que vous n'allez pas écouter les autres, ça c'est sûr et certain, que vous allez prendre votre chemin, que vous allez être sûr de vous dans la voie que vous allez suivre. Vous allez être tellement sûr de vous que vous n'allez rien dire à personne. Vous allez garder ça pour vous et vous savez que vous allez vers le succès. Hein. Vous savez que vous faites ce qui est bien, vous faites ce qui est bon et surtout vous faites, vous n'allez pas agir à l'encontre de votre conscience. Hein. S'il y a quelque chose que vous pensez qui est mal de faire, vous n'allez pas le faire et vous allez faire ce que vous pensez qui est bien de faire. Hein. Donc, à mon avis, c'est aussi pour ça que l'ermite est là. Et là, ouais, là, je comprends beaucoup mieux déjà le dos de deck. En première semaine, cette énergie, elle sera déjà forte hein, par rapport à ce que je vous ai dit. Donc c'est bien parce que vous faites preuve de sagesse. On aurait pu croire avec le mat
que le fait de suivre votre propre chemin, votre propre direction en étant sûr de vous, c'est pas top, quoi, que ça va peut-être vous mener à l'échec, mais en fait pas du tout, parce qu'avec l'ermite qui en plus est juste au-dessus, ça ne fait que justifier le fait que votre chemin que vous allez prendre n'est pas fou du tout. Vous ne partez pas dans un espèce de délire complètement out the gate, j'allais dire, mais complètement perché, hein, ouais, je sais pas si vous connaissez cette expression, elle est vieille, mais oui, vous allez vraiment prendre votre propre chemin et il va être réfléchi, hein. Il va pas être bête du tout, au contraire, ça va être très intelligent. En deuxième semaine. En deuxième semaine, clairement, il y aura des espèces de conflits avec une personne tierce. Cette personne tierce, c'est quelqu'un qui est complètement désintéressé de son travail, hein. C'est quelqu'un qui est complètement éloigné de la réalité, hein. Et c'est quelqu'un qui, du coup, comme il est éloigné de la réalité, qu'il est désintéressé de son travail, c'est quelqu'un qui est quand même assez déloyal par rapport à vous, par rapport à votre projet. Il va pas du tout vous aider. Et vous, vous n'hésiterez pas à l'affronter, à couper les liens avec lui et à prendre son travail, entre guillemets, à prendre les devants pour justement faire en sorte à ce que l'énergie de cette personne là voilà, hein, là il a la tête à l'envers et à la base il regarde que ce denier, il regarde pas l'autre. Donc vraiment là cette personne ouais, j'allais dire elle est pétée, hein. Si, pour être un petit peu plus vulgaire, je suis désolée d'employer ces mots. Peut-être que vous allez être assez vulgaire ce mois-ci, vous aussi. C'est pour ça que j'ai des mots vulgaires qui me viennent un peu. Des trucs, ouais, c'est drôle, hein. Mais oui. Et donc vous n'allez pas hésiter à être entre guillemets cruel avec cette personne. C'est-à-dire ne pas lui donner une chance, une opportunité. Vous allez être dur avec cette personne et de toute façon vous avez raison, hein, parce que si c'est une personne qui n'est pas là pour vous aider et qui vous mettra des bâtons dans les roues, il vaut mieux couper avec, hein, parce que sinon ça va vous créer plus de problèmes que ça va n'en résoudre. Et vous n'êtes pas là pour créer des problèmes, vous êtes là pour trouver des solutions, ça c'est clair et net. Et vous n'êtes pas là pour que des personnes tierces, des énergies tierces viennent interférer avec le travail de dur labeur que vous êtes en train de faire. Donc en troisième semaine, c'est intéressant, vous allez, quelque chose va arriver. Déjà, vous allez réussir à communiquer, communo. Si c'est un mot latin, si vous connaissez ce mot, prenez-le, c'est pour vous, parce qu'il est sorti de ma bouche tout seul, donc communo. Mais oui, vous allez réussir à communiquer. Mais vous allez faire ça avec amour, hein. Ça va vous apporter beaucoup de chance, cette communication. Alors c'est quelque chose qu'il y a à faire, hein, vraiment, parce qu'il y a vraiment une élévation, une chance, quelque chose qui arrive vers vous. Pour ceux qui justement sont dans la méditation, en troisième semaine, vous aurez une vision, vous réussirez à avoir un contact avec le monde de l'invisible qui va vous montrer des choses et ça va être incroyable, hein. Ça va être très fort pour vous en troisième semaine, pour les personnes qui méditent. Pour ceux qui ne méditent pas, quand même, ça va être très fort pour vous, le fait de communiquer avec les autres, avec votre entourage. Ça va apporter... oui, voilà, ça va apporter une élévation dans votre monde. Votre monde va évoluer grâce à la communication. Donc, vous aurez un petit... C'est comme si après, vous aurez des nouveaux projets, des nouveaux rêves. Vous souhaiterez faire des choses différentes. Même si vous souhaitez aller dans quelque chose de différent, aller dans un espèce de changement, vous allez quand même respecter ce que vous avez actuellement. Vous allez faire ce changement autour
de ce que vous avez déjà. Même si vous allez voir de nouveaux horizons, voir ailleurs. Donc c'est bien parce que dans un sens, vous allez rester fidèle à vous-même, hein. Et ça, c'est bien. Vous n'allez pas perdre une part de vous en ayant ces nouveaux rêves, ces nouveaux projets. En 4e semaine. Alors là, en 4e semaine, c'est magnifique, hein. C'est beau comme tout. En 4e semaine, ce qui va se passer, c'est que justement, vous allez réussir à faire preuve d'énormément de philosophie face à tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Pendant votre tirage, l'ermite voulait revenir, mais il est jamais revenu. À la place, c'est Tempérance qui est là. Et Tempérance, c'est un peu une part de l'ermite. Parce que Tempérance, elle aussi, elle est très philosophe. Mais elle, c'est plus dans l'action, dans ce qui va se passer là, maintenant, de suite, hein. Dans les actions qu'elle va entreprendre. L'ermite, lui, pense. Il pense au monde et aux actions, mais il n'agit pas. L'ermite, il réfléchit, justement. Il se met en retrait et il n'agit pas. Il ne fait que réfléchir. Tandis que elle, Tempérance, c'est celle qui agit avec la réflexion donc de l'ermite. En plus, elle est en 14, elle est après l'ermite. Donc c'est vraiment suite à cette réflexion, suite à cette... en anglais, ils appellent ça journée. Mais suite à ce grand chemin établi dans notre esprit, après avoir pesé le pour et le contre, enfin, bref. Après avoir fait tout ce travail mental, donc, Tempérance agit. Et ça, c'est très bien parce que justement, il me dit que c'est grâce à cette lutte mentale, hein, que vous allez exercer, grâce à cette concentration mentale que vous allez exercer, vous allez atteindre le succès, hein. Pour certains, grâce à ça, vous allez atteindre une certaine somme d'argent. Pour d'autres, ça peut juste être le succès matériel autour de vous. Certains vont réussir à retrouver leur santé et pour d'autres, leur sagesse sera vraiment sublimée. Pour certains, ça pourra peut-être être tout d'un coup, tout en même temps. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein. Et ça, c'est grâce à vous. Il y a des fois, c'est le destin qui vous fait un cadeau, mais vous, c'est vous qui vous l'avez créé, ce cadeau. Et grâce à ce succès, donc vous sortirez de cet état d'ermite et vous serez comme cette impératrice. Vous serez du coup, l'impératrice, ça représente une personne très intelligente, mais aussi très sociable, qui sait s'entourer, qui sait apporter la joie, l'amour. C'est une personne qui est très intéressante aussi. Les gens sont attirés par cette personne parce que justement, elle dégage une bonne énergie, une bonne joie de vivre et ça va être vous. Après avoir réfléchi pendant longtemps, boum, vous allez sortir de votre coquille, hein. Et ça va être beau, ça va être joli. Et en plus, vous allez faire ça avec amour et beauté. Vous pouvez être fiers de vous ce mois-ci, mes chers taureaux. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que je passe à l'extension? D'accord, je vais passer à l'extension. Ah oui, j'ai vu quelque chose. On m'a parlé d'un bélier. D'un bélier. Va falloir faire attention à quelqu'un qui est du signe du bélier ou qui représente un bélier. Il y a bélier rouge, j'ai vu un bélier rouge avec des tam-tams. Ah, pourquoi avec des tam-tams, je ne sais pas. Bah, c'est un message pour quelqu'un. Faites attention au bélier rouge qui joue du tam-tam. Oh, les messages qui me passent des fois. Vraiment, là, il n'y a qu'une seule personne qui peut comprendre ce message, hein. Il n'y a qu'une seule personne dans mes vidéos qui va faire « Ah, je vois ce qu'elle veut dire. » Parce que là, il est vraiment spécifique. Alors, je passe donc à l'extension. Oh.
Madame Lenormand veut nous dire des choses. Protection, protection. Protégez-vous de quelque chose qui est caché pour l'instant. Ouais, il y a quelque chose qui est caché pour l'instant, il faut vous protéger de ça. Qu'est-ce qui est caché, Madame Lenormand? Est-ce que vous pouvez me le dire au bout de 3? 1, 2, 3. Non, c'est le bélier alors. C'est le bélier qu'il faut se protéger. Protégez-vous du bélier. Alors, avez-vous un autre message à me faire passer pour les taureaux, pour le mois de juillet? Un chemin, un chemin, un choix qui mènera au succès. À mon avis, le fait de vous protéger aussi d'une certaine personne, ça va vous permettre d'atteindre le succès désiré, d'atteindre la joie et vos aspirations, vos rêves, vos rêves. Le chemin de l'amour, hein. Écoutez votre cœur. Surtout, écoutez-le. Il sait mieux pour vous ce que vous devez faire. Des fois, je dis n'écoutez pas votre cœur, écoutez votre tête, mais pour vous, les taureaux, vous allez devoir écouter votre cœur. En plus, vous êtes un signe de terre. C'est plus facile pour vous d'écouter votre cœur parce que notre cœur est directement relié à la terre. Écouter notre cœur, c'est écouter la voix de la nature, en fait. Notre cœur, chakra vert, telles les feuilles que produisent la nature, l'herbe. Vous voyez? Et je sens que votre cœur va être apaisé là. Je respire le bonheur. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui va arriver pour vous. C'est les anges qui veillent pour vous. Et vous allez vous élever. Hein. Vous allez vraiment vous élever au niveau du cœur. Quelque chose de nouveau. Comme une fleur qui fleurit au printemps. Lorsque ça va s'éclore, ça va être magnifique. Ça va être beau et ça va vous faire du bien. Avez-vous un autre message, Madame Lenormand? Non, je vais passer à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Reine de bâton, protection. Bon, bah c'est bien, parce que le fait de prendre votre indépendance, c'est ça qui va vous protéger. Donc, lorsqu'on me dit qu'il faut vous protéger de ce bélier, c'est en ne l'écoutant pas. Hein. N'écoutez pas ce que cette personne a à vous dire. Hein. Vraiment, prenez votre propre chemin. On a l'étoile. Donc, vous êtes protégés. Les dieux sont avec vous. C'est le chemin de vos rêves. C'est aussi le destin. Hein. Le chemin, la papesse, le choix. Donc c'est bien de faire le choix de garder les choses secrètes, hein, de garder les choses pour vous, de garder les choses en votre connaissance. Vous faites le bon choix. Et alors, l'ours sur le 10 de denier, ça va être un succès assez brutal, hein, si je peux dire ça comme ça. Ça va être un succès qui va être plongeant. Et il va pas mettre beaucoup de temps. Hein. Ça va pas être quelque chose qui va prendre son temps pour vous apporter du succès. Ça va être efficace, hein, rapide, efficace, comme vous aimez. Ensuite, sur le 2 de denier, on a l'environnement, la maison. Pour certains, ça peut représenter un désaccord avec le père. Donc si vous avez un père en bélier, bon, c'est pas bien de dire ça, mais il va pas falloir l'écouter. Ouais, non, faut pas dire ça. Mais bref, vous avez compris, vous prenez votre propre conclusion. Mais oui, après, sinon, ça veut dire que la personne qui est un peu débile, enfin pas débile, mais pas vraiment déconnectée par rapport à la réalité, qui est pas du tout dans la même longueur d'onde que vous, il fait peut-être partie de votre famille ou de votre environnement, ou alors il est peut-être sous le même toit que vous actuellement. Hein. Peu importe où vous vous trouvez, même si vous êtes dans un hôtel, hein, imaginez qu'actuellement, au mois de juillet, vous êtes dans un hôtel, enfin imaginez, si c'est le cas pour vous,
Ça veut dire que cette personne, elle est dans cet hôtel, hein. Vous voyez? Donc là, les oiseaux sur le 2 d'épée, ça me montre vraiment un manque de... C'est pas un manque de communication, mais c'est qu'il y aura des mensonges, hein. Quelqu'un va vous mentir. Il y a une personne qui va, ouais, qui va vous mentir. Oh, oh, bah là, le serpent sur le roi d'épée, c'est certainement quelqu'un qui est très cruel, justement, hein. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de cruauté face à cette personne. Ah ouais, faites attention parce que le serpent sur le roi d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un d'extrêmement mauvais et d'extrêmement malsain qui vous ment. Oh là 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 là. Qui vous ment et qui joue avec la réalité, hein. En fait, c'est quelqu'un d'immature et d'enfantin, cette personne. Complètement immature et complètement enfantine. Donc c'est le pire parce qu'un immature enfantin, ça prend des décisions que forcément il va regretter, mais ça n'hésite pas à prendre des décisions stupides qui vont détruire des vies pour toujours et à jamais, vous voyez. Tandis que l'ermite, lui qui est sage, il va pas prendre ce genre de décision. Il sait qu'une action assez lourde aura des répercussions dans le temps et pourra être vraiment désastreuse et faire du mal à beaucoup de personnes, pas juste à la personne qu'il croit atteindre. Tandis que lui, il est tellement bête, enfin tellement bête, tellement... Cette personne-là, elle est tellement mauvaise que du coup, elle s'en rend pas compte de ça. Elle voit juste ce qu'elle veut voir, elle voit juste ce qu'elle a envie d'atteindre. Elle est certainement très attirée par la matérialité, par le monde matériel et ouais, elle veut être riche, avoir de l'argent et elle se rend pas compte. Cette personne est prête à employer tous les moyens possibles pour sa position de pouvoir ou pour l'argent. Et elle se rend pas compte. C'est certainement une personne d'origine étrangère à vous, hein. Par rapport à votre origine à vous, c'est quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. C'est quelqu'un de très sombre qui crée beaucoup de problèmes. Donc, faites attention. Alors là, on a le masque sur le denier. Donc, vous allez réussir à faire tomber le masque, à voir un petit peu, à enlever ces choses qui vous illusionnent. Et ça va être le succès. En laissant tomber le masque, en voyant à l'extérieur du masque de cette personne, vous allez justement atteindre le succès. C'est comme si vous alliez avec la chance, hein. Alors là, c'est clair et net. Peut-être un contrat. Non, c'est pas un contrat de travail. Mais en tout cas, faire tomber le masque va mettre la chance de votre côté, hein. Va mettre la chance de votre côté. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, des choses qui étaient enfouies depuis un bout de temps. Et ouais, c'est comme si un rêve allait ressurgir. Et c'est un rêve sur lequel vous pouvez vous appuyer. Parce que là, on a l'encre. L'encre qui est l'une des plus puissantes cartes de protection du jeu Lenormand. Et moi, là, des fois, je vois l'encre qui tombe. Et des fois, là, je vois l'encre qui se lève. Et là, je la vois qui se lève. Là, je sens que l'encre va se lever. Elle va se lever pour vous permettre de partir vers de nouveaux horizons. Là, j'imagine quelqu'un qui est sur un bateau. Enfin, je le vois. Je vois cette personne qui est sur un bateau, un espèce de capitaine de bateau qui avait posé l'ancre quelque part en attendant de trouver un cap. Et là, vous avez trouvé ce cap et vous décidez de jeter l'ancre pour pouvoir partir. Et ça va être assez rapide, hein, avec le cavalier. Les choses vont se faire très rapidement durant la 3e semaine. Alors là, on a le soleil. Donc, sur Tempérance, vous allez être protégé, vous allez être sauvé et vous allez vraiment... Votre esprit philosophe, votre façon de voir le monde, de voir les choses,
de peser le pour et le contre, de vous mettre, de savoir faire comme cette ermite, de vous retirer, de ne pas mettre votre ego en avant et de vraiment mettre votre réflexion et votre cœur en avant, ça va vous apporter joie et succès, hein. Vraiment. Alors là, et vous allez avoir l'amour qui va venir à vous, hein. C'est vraiment, c'est la victoire, l'amour est là. Vous allez vraiment réussir à écouter votre cœur. Et ça, c'est bien parce que des fois, c'est pas facile d'écouter votre cœur. Mais vous allez le faire. Alors, soit c'est vous, homme d'un âge assez mûr, qui allez réussir à écouter votre cœur, soit ça va être par rapport à un homme d'un âge assez mûr, hein. Un succès par rapport à cet homme-là. Un homme sage, un homme sage, un homme bon. Et vous allez réussir à donc braver cette montagne, braver tous les problèmes. Vous allez réussir à trouver des solutions et vous allez trouver des solutions innovantes. Vous voyez, avec un esprit jeune, c'est comme si d'habitude, on va parler comme un médecin d'habitude. Un médecin, il va guérir une certaine maladie avec ce médicament. Et ben vous, c'est comme si vous allez trouver un nouveau remède, un autre remède pour guérir cette maladie et un remède qui sera encore plus efficace. Donc pour réussir à résoudre ce problème, vous allez trouver une autre solution que ce que vous avez l'habitude de prendre. Et oui, et ça va être la fin pour vous, la fin d'un cycle, la fin d'un cycle lourd et le commencement de quelque chose de nouveau. Et vous allez vraiment purifier les choses autour de vous. Parce que vous voyez, Anubis, ce qu'il fait sur les morts aussi, c'est que, donc là c'est une momie, lorsque nous faisons, moi je ne l'ai jamais fait, hein. Pourquoi je dis nous? Bref, c'est horrible. Mais lorsque les gens, dans l'époque antique, ils s'occupaient donc des corps, ils les nettoyaient, ils les purifiaient, afin que le corps puisse persévérer des années et des années et des années, sans mettre de conservateurs, de produits chimiques et de trucs bizarres, hein. Non, ils avaient l'art de la purification. Et vous, c'est donc ce que vous allez réussir à atteindre. L'art de la purification autour de vous. Ah bah c'est magnifique ça. C'est magnifique et c'est magique. C'est magnifique et c'est magique. Franchement, c'est beau, hein. Donc pour tous ceux qui font de la méditation, là c'est clair et net que vous allez avoir une espèce aussi de renaissance, hein. Un être nouveau va sortir de vous sans pour autant que vous ayez oublié l'être précédent. C'est plus qu'un être nouveau, c'est comme si vous allez apporter des modifications à votre être, hein, sans perdre qui vous êtes vraiment. C'est comme si vous allez vous rajouter des ailes, par exemple. Ah ouais, moi je fais attention de retourner les cartes après mon tirage. Je fais ça comme ça, c'est vraiment le jeu qui a voulu que les cartes se retournent. Parce qu'à la base, quand on a notre jeu, toutes les cartes, elles sont en lame droite. Et elles se retournent comme par magie. À un certain moment. Donc je laisse la magie s'opérer. Si elles doivent être retournées, elles doivent être retournées. Hein, parce que c'est quand même quelque chose de fort et de puissant lorsqu'une carte se retourne. Alors, maintenant je vais passer aux cartes de message positif Good Karma. Dans la description, je l'ai mise en tant que message positif. N'hésitez pas à aller repasser le moment de la vidéo où je vous lis cette carte, car son message est vraiment très fort. Il vous aidera pendant les périodes où vous vous sentez dans l'ombre, dans le noir, et que vous avez besoin d'un peu de lumière. Donc voilà. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Celle-là, je la connaissais, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est vrai. C'est comme quand on dit qu'on s'est levé du mauvais pied. Après, toute la journée, on est agacé, on est grognon. Donc, faites attention aux pieds que vous posez.
quand vous vous levez le matin. C'est la meilleure chose que je peux dire. Hop. Maintenant, je vais donc passer au complément avec les oracles. Au cas où j'ai oublié un point. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il va falloir que je le retrouve. Avec une pince, une épingle à nourrice. Ah là 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 là. Bref. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de juillet 2021, mon cher oracle de Béline? Si tu as un message à nous faire passer, présent, héritage. Héritage, elle ressemble quand même beaucoup à l'ermite dans son message de savoir. Ça veut dire que vous allez acquérir énormément de savoir. Et c'est un cadeau de l'univers. C'est l'univers qui vous offre cette sagesse. Ça me fait penser à une histoire. Je crois que c'est celle de Salomon, qui recherchait l'immortalité et à la place, il a trouvé la sagesse. Et bah vous allez trouver la sagesse. Et ça, c'est bien, hein. C'est magnifique. C'est ce que les moines tibétains font. Ça se trouve, il y a un moine tibétain qui regarde mes vidéos. Oh, si c'est le cas, je serais contente. J'aime tellement les moines tibétains. Ils sont trop beaux. Dans leur énergie, ils sont magnifiques. Ils brillent de mille feux comme de l'or. Ils sont magnifiques, ces personnes. Bref. Alors. Un autre message. Repos. Repos. Mais en même temps. Oui, ce serait bien. Il y a un endroit où vous allez vous reposer et rencontrer du monde sur laquelle vous pourrez vous soutenir par rapport à un amour qui a échoué pour certaines personnes. Il y a une relation qui a échoué, donc c'est bien de vous retirer et d'aller voir du monde, d'aller voir des amis proches afin d'en discuter. Ça va vous faire du bien, ça va vous sortir d'un espèce d'enfermement. C'est comme si cette relation qui n'a pas marché était enfermée à l'intérieur de vous et il faut que ça sorte. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. 1. Retard. Renommé. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer et vous allez atteindre le succès espéré. Hein. Renommé encore. Et retard encore. Je vais regarder un truc parce que si ça retombe encore une fois, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié? 43, 43. Ah, bah oui, c'est ça. En fait, non, c'est vous allez avoir un gain de confiance. Ouais, il y a quelque chose qui va se débloquer et ça va vous redonner courage et confiance en vous. Avez-vous un autre message? Si oui, faites-la moi passer au bout de 3. 1, 2, 3. Non, je passe à la coupe. Et de 1. Et de 2. J'aime bien faire les choses par 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'aime bien ce temps. C'est le temps de la salsa. Faut que j'arrête les bêtises. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Bah. Ah mais non, je crois que c'est même 4. 1, 2, 3 et 4. Oh bah vous savez, bah, j'ai oublié, tiens. Oh là là. Mon prof de salsa, il sera pas content. Hein. Ça se voit que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Confinement oblige. On peut pas trop s'amuser. Alors, bon, trêve de bavardage. Donc,
Ouais, donc là, ça me dit clairement qu'actuellement, vous subissez toujours les revers d'une certaine trahison de quelqu'un. Ouais, quelqu'un que vous aviez confiance. Euh, donc il est important pour vous de vous reposer, d'avoir le calme autour de vous. C'est important. Et à la fin, grâce à ce calme, vous réussirez donc à apaiser votre esprit et à atténuer les conflits, hein. Alors, c'est certainement une trahison que vous avez découvert lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Sinon, ça peut être une trahison qui est venue, ouais, qui s'est déplacée à vous en fait. C'est quelque chose qui est arrivé un petit peu de nulle part et ça vous est tombé dessus. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un à laquelle vous étiez plutôt lié, hein. Quelqu'un que vous étiez lié et mais cette personne, elle avait des mauvaises pensées à votre rencontre. Mais pourtant, vous, cette personne, elle vous apportait du bonheur. Vous vous sentiez bien avec cette personne, certainement. Enfin, c'était une personne qui, vous pensiez qu'elle, ouais, vous pensiez que cette personne, avant, vous pensiez qu'elle vous apportait du bonheur. Mais pas, finalement, non. Vous allez vous rendre compte donc qu'elle n'est pas si belle que ce que vous croyez. Donc là, avec encore ce bateau, j'ai l'impression que c'est une personne qui est d'origine étrangère à vous. Après, quand je dis ça, par exemple, entre les Bretons et les Catalans, par exemple, c'est des gens qui sont d'origine étrangère, entre guillemets, hein, même si c'est des Français, mais c'est quand même des... Quand on va chercher dans l'histoire, à la base, c'était quand même des peuples bien séparés, hein, avec des traditions bel et bien différentes. Donc, prenez ça en compte aussi, hein. Et pareil, dans tout- tous les pays, hein. Je connais pas l'histoire vraiment des autres pays, mais en Espagne, il y a aussi des peuples différents. Au Portugal, c'est pareil. En Angleterre, alors là, il y en a pas mal aussi. Donc, vraiment, quand je dis d'origine étrangère à vous, c'est pas forcément qu'il vient d'un autre pays, ça peut aussi être d'une autre région, hein. Ensuite, donc les énergies extérieures. Oui, donc ça, pardon, je sais pas si je vous l'ai dit, ça vous représente vous, les énergies extérieures, le résultat. Donc les énergies extérieures, c'est qu'en fait, vous allez vous sentir apaisé parce qu'il y a quelque chose. Attendez là, parce que là, il joue de moi un petit peu, hein, ce Béline là. Je regarde juste un point pour être sûr. Vous allez vous reposer parce que justement, ça va être la fin de certains retards, de perturbations avec la ruine et les trafics. Donc, vous allez réussir à vous reposer. En fait, c'est certainement le fait de se rendre compte de cette personne qui vous trahissait. C'était certainement elle qui vous bloquait, qui vous empêchait dans votre vie. Donc, comme vous allez vous en rendre compte, vous allez réussir à stopper cette influence qu'elle avait sur vous, hein. En plus, on est vraiment dans la lune en premier, donc c'est vraiment l'intuition, les émotions. Ouais, vous êtes vraiment dans ce spot-là. Ouais, un repos sur une méchanceté, quelqu'un qui était méchant. Un départ de l'homme bonheur. Il y a quelqu'un qui va partir et ça va vous rendre heureux. Il y a un homme qui va sortir de votre vie et ça va vous rendre heureux. Ou alors c'est vous, homme, qui allez partir, aller ailleurs et ça va vous apporter beaucoup de bonheur.
Ensuite, là, on voit... Ah bah alors là, on a nativité, entreprise, fin des procès. Il y a vraiment un nouveau monde qui s'offre à vous, hein. Vous allez vraiment organiser un nouveau plan et faire un plan et construire autour de ce nouveau plan, hein. Vous allez vraiment faire une nouvelle vie, c'est bien. Ouais, il y a des nouvelles qui vont venir à vous et c'est des nouvelles qui vont allumer un feu à l'intérieur de vous. Parce qu'on a le feu là derrière, on a passion et feu. Donc c'est vraiment des choses qui vont être fortes en émotion, hein, parce que passion et feu, là, la passion c'est déjà un feu. On voit bien là, il y a une espèce de flamme sur ce cœur. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. Faites attention à vos petits cœurs, hein, parce que si vous êtes... J'ai regardé un petit peu dans les analyses de mes vidéos et j'ai vu que les gens qui me regardaient avaient passé certains caps. Donc faites attention à votre cœur, hein. Trop de joie, ça peut abîmer votre cœur. Il y a pas mal de jeunes, hein, quand même dans mes vidéos. Mais ouais, je préfère le dire au cas où, on sait jamais. Donc faites attention à votre cœur. Trop de joie, des fois, ça fait battre le cœur, mais à 100 à l'heure. Oh, il y a une petite bestiole qui est sur mon truc. Mais c'est quoi cette bestiole? C'est quoi ça? On dirait un petit scarabée, trop mignon. Moi j'aime bien les insectes, je trouve ça chou. Il va falloir que je me mette dehors tout à l'heure parce que la maison c'est pas un lieu pour les insectes, hein. Il a dû rentrer quand j'ai ouvert la fenêtre. Bon alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les taureaux? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, je vais passer à la coupe. Ça veut dire que j'ai déjà dit la plupart des messages assez importants. Bon, bah c'est bien. Haute distance. Ah ouais, donc vraiment, voyage. Découverte, voyage. Ouh là là. Et miroir magique, protection. Waouh, alors ça c'est joli, hein. Alors ça c'est beau. Je suis contente parce que ça veut dire que ceux qui vous veulent du mal, ils ne réussiront pas à vous atteindre, que vous êtes protégé par l'univers. Alors ça c'est parfait. Ah bon, bah déjà le miroir magique il nous dit quelque chose de pas mal. Donc oui, c'est bien, prenez de la distance par rapport à cette personne. N'hésitez pas donc à aller découvrir de nouveaux horizons, surtout par rapport à elle. Donc n'hésitez pas à aller fouiner sur des choses que normalement vous n'aurez pas fouinées. Vous découvrirez des choses assez intéressantes. Ensuite, surtout là, ça me conseille vraiment, partez quelque part, partez en voyage. En tout cas, ou si vous êtes déjà ailleurs, vous êtes protégé par l'univers, vous suivez votre destin. Ne culpabilisez pas par rapport au fait d'être parti, hein. Parce que là, on voit la culpabilité. Non, ne vous en faites pas. C'est l'univers qui vous demande ça. C'est bien mieux pour tout le monde, hein. Et clairvoyance, victoire, ouais, vous allez vraiment y voir clair dans certains jeux et ça va vous apporter la victoire. Vous allez être victorieux par rapport à ça. Ensuite, là, ça me dit la femme. Donc, soit c'est une femme qui vous cause problème, qui essaye de vous faire des coups dans le dos. Soit c'est vous, en tant que femme, qui donc on vous conseille de regarder de nouveaux horizons. Donc, soit vous, en tant que femme, vous allez avoir le choix par rapport à votre destin, par rapport à votre vie. Comme il y a quelque chose qui va s'effondrer, vous aurez le choix de le remplacer par quelque chose d'autre. Faites attention à des personnes qui vous jalousent, qui vous regardent par internet, parce que là on a la correspondance.
faites attention à vos réseaux sociaux. Ou alors, faites attention à, par exemple, une femme qui pourrait essayer de regarder vos réseaux sociaux. Même si vous êtes une femme, faites attention à une femme. Après, il y a une espèce, ouais. Faites attention à ça. Et elle discute avec des autres, elle discute avec des enfants. Ah, faites attention, il y a peut-être une femme qui essaye de retourner vos enfants contre vous, hein. Il y a peut-être une histoire comme ça aussi. Ou sinon, c'est une femme qui est complètement immature, qui essaie de vous créer des problèmes derrière le dos face à la décision que vous avez prise de partir. C'est peut-être elle qui réussit à vous faire culpabiliser, hein. Mais ne l'écoutez pas, hein. N'écoutez pas cette personne, vraiment. Ne l'écoutez pas. Vous êtes protégé de toute façon. Et bah du coup, waouh! Là, c'est comme, j'ai l'impression, peut-être pour certains, que vous allez vous remarier. Il y a des gens, bon, c'est pour ça qu'ils se sentent pas bien parce que ils vont se remarier. En fait, ça fait un certain temps qu'ils auraient dû se remarier et ils sont un peu en retard sur là-dessus. C'est peut-être qu'ils ont pris du temps par rapport au contrat de divorce pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez réussir à vous allier avec des gens, vous allez réussir à recréer une nouvelle famille, si je peux dire ça comme ça. Vous allez réussir à recréer un nouvel environnement qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur. Il y a des contrats à la clé. Pour certains, ça peut être vraiment un nouveau contrat de travail. Donc, vous allez entrer dans une nouvelle entreprise. C'est pour ça qu'on a la famille, parce que quand même, une entreprise, c'est un peu comme une deuxième famille une fois qu'on y rentre. Donc pour certains, oui, le résultat face au fait que vous vous éloignez d'une personne manipulatrice et mauvaise, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter un monde nouveau. Contrat de travail, contrat de mariage, un contrat signé, quelque chose quoi. De nouveaux horizons. Oh, je suis contente quand même. J'aime bien quand j'apporte des bons messages. Bon, j'aime bien quand j'en apporte des mauvais aussi, parce que au moins, comme ça, les gens, ils sont prévenus et ils savent comment agir. Enfin, j'aime bien, j'aime pas trop, mais quand ça arrive, au moins, mieux vaut que ce soit dit, hein, parce que au moins, comme ça, on est préparé. C'est comme dans le combat, hein, imaginez. Il y a quelqu'un qui va vous mettre un crochet du gauche. S'il y a votre instinct qui vous dit crochet du gauche, il arrive, eh ben vous pouvez le parer avec votre bras. Tandis que s'il n'y a personne qui vous dit que le crochet du gauche il arrive, boum, vous le prenez en pleine face. Et là, c'est un petit peu moins sympa. Et je suis désolée pour mes références, j'espère qu'elles ne vous dérangent pas. Je sais pas pourquoi j'aime bien voir les choses avec métaphore. Ça m'aide à expliquer. J'espère que vous aimez bien, que vous comprenez bien mes métaphores aussi, que vous arrivez bien à les assimiler. Parce que si c'est pas le cas, il va falloir que je change pour mieux expliquer les choses. Bref, maintenant je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, c'est comme les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis les messages conseils et la carte du futur. Ça, ce n'est pas des cartes de divination, c'est des savoirs qui ont été établis depuis des millénaires par nos chers taoïstes, nos chers moines. Alors, je ne sais pas les moines tibétains. D'ailleurs, je ne sais pas si on appelait ça des moines à l'époque. Non, c'était des sages. C'est comme ça qu'on les a appelés, des sages. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2021. Mon cher Ai Ching, avez-vous des cartes à me faire passer? Il y en a, mais il y en a trop. J'en ai besoin que de 2. Si vous faites-les-moi passer au bout de 3, sinon je vais aller les chercher à la coupe. 1, 2, alors, et de 1. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Faites-la-moi passer au bout de 3, sinon je vais la prendre à la coupe. 1, 2,
s'il vous plaît. Et 3. Bon, il n'a pas envie. Moi, j'avais envie qu'il la prenne tout seul. J'avais envie qu'elle saute comme ça. J'avais pas envie de la choisir. Mais je vais la choisir si tu veux pas venir. C'est le destin. Mais non. Votre destin se trouve entre mes mains. Et ça fait peur un peu dit comme ça. Je suis désolée. Alors, on a donc la carte 54 avec la carte numéro 26. Donc, qu'est-ce qu'elles vont représenter pour vous? Donc, d'abord, je vais passer au conseil. Et ensuite, je vais vous lire la carte du futur, qui est la carte numéro 26. Donc, nous allons écouter les conseils de la carte 53, qui est le subordonné, la jeune mariée. Ah bah tiens, je parlais de mariage tout à l'heure. Et là, ça va être la carte du futur, donc c'est celle que je vais vous lire entièrement après. Donc là, c'est la carte numéro 26, l'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Ouh, mystère, mystère. Donc en 54, qu'est-ce qu'on a? On a 3, 4, 6. 3, 4, 6. Vous ne pouvez pas actuellement réaliser vos désirs sans perdre du soutien. Toutefois, perdre votre propre estime vous mettra dans une situation inéluctable. Montrez maintenant votre capacité d'adaptation en vous soumettant et en servant les autres vous rend un grand service. Ce n'est pas le moment d'avoir un comportement vaniteux, fier ou exubérant. Que vous ayez récemment découvert la vertu de la modestie est louable, mais si vous n'agissez que pour la forme, afin de sauver les apparences, vous serez vite découvert. Donc maintenant, je vais vous lire la carte numéro 26, l'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Vous avez maintenant maîtrisé assez de force pour réaliser des projets, même très ambitieux et de grande envergure. La capacité de contrôler les forces, de les diriger, de les retenir ou de les utiliser dans un but précis va faire grandir votre réputation et votre capacité de vous affirmer. Vous pouvez désormais inspirer, motiver et enthousiasmer les autres. Vous avez maintenant suffisamment de connaissances et de moyens pour commencer une importante entreprise. Mais c'est quand vos objectifs sont au service du bien-être de tous que vous réussissez le mieux. Par conséquent, examinez honnêtement et soigneusement votre motivation et les buts que vous visez. Servent-ils à un objectif plus noble? Le temps de la force maîtrisée est bien trop important pour le gaspiller dans des histoires bornées ou routinières. Employez vos forces pour contribuer au vrai changement. Votre expérience et votre perspicacité donnent une image claire de votre environnement et de votre propre essence. Il y a un trésor caché. Trouvez-le. Et cela pourrait changer votre vie. Et voilà, c'est tout pour vous mes chers taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'il y a des taureaux, signe ascendant lunaire, ou... Bah non, à chaque fois je dis solaire, mais le solaire, vous le connaissez. Bref, si vous connaissez des taureaux autour de vous qui auraient besoin des messages que j'ai présentés lors de cette guidance, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Aussi, je tenais à vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, dans la description, j'y ai mis mon adresse email et je vous expliquerai les modalités et comment est-ce que j'opère pour vous faire ce tirage privé. Ensuite, je voulais vous dire que je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour regarder mes vidéos. À tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous remercie sincèrement. Et je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour et lumière dans votre vie. Bye bye!